Bienvenue dans ce 3 minutes pour comprendre le zen. Nous allons parler du Dai-Enkyōshi, qui est la grande conscience. Aujourd'hui, il s'agit de la métaphore très célèbre dans le zen du trésor du miroir. On l'appelle également le samadhi, du trésor au miroir. La traduction première dit « Tout comme vos traits et leurs reflets se regardent dans un miroir précieux, vous n'êtes pas lui, mais il est bien vous. » Une autre traduction dit « Comme en vous contemplant dans le miroir, la forme et le reflet se regardent, vous n'êtes pas le reflet, mais le reflet est vous. » Il s'agit ici de la conscience durant Zazen. C'est cette pensée qui s'exprime en dehors du champ d'un pensée subjectif dont je vous ai déjà parlé, l'Ishiryo. C'est cette pensée immédiate qui va se révéler durant la méditation. Elle se révèle durant la méditation aux spectateurs que nous sommes devenus. En fait, cette partie du poème nous parle du non-ego. Il y a plusieurs plans d'interprétation à cette partie. Nous parlons bien ici de la conscience objective, c'est-à-dire cette conscience qui précède toutes les expériences. C'est une conscience qui est totalement impersonnelle, contrairement à la pensée subjective qui est basée sur l'expérience du désir et du plaisir, que nous appelons également la pensée ordinaire. La forme et le reflet se regardent. Elles se regardent parce que, du point de vue de la conscience ordinaire, il y a séparation, il y a dualité, peut-être même opposition. Souvenez-vous du héron blanc qui passe devant la lune blanche. Nous pourrions donc penser qu'elles sont différentes. Forme et reflet, différentes. Mais le Kyosanmai nous dit que cette neige s'amoncelle sur le plateau d'argent, comme le reflet dans le miroir et la forme qui s'y reflète. La forme comprend son état, le reflet dans le miroir a un état. Le reflet est le reflet. La forme est la forme. L'un et l'autre ont exactement la même apparence. Et pourtant, ils sont différents, comme le plateau d'argent et la neige. Dans la Nashingyo, dont je vous ai parlé dans l'une des autres présentations, il y a cette phrase « Ku soku ze shiki, shiki soku ze ku ». Le vide est la forme est le vide. Mais ils ne sont pas identiques. L'un peut devenir l'autre et vice-versa. Le reflet n'est pas tout à fait la forme. Et la forme se différencie du reflet. Dans le miroir, la forme et le reflet deviennent un. Ils se confondent. Il est donc important de comprendre qu'il faut embrasser toutes les contradictions. Le miroir et la forme sont nécessaires pour produire le reflet. Le reflet, c'est la conséquence de la rencontre entre le miroir et la forme que vous êtes. En fait, la conséquence est le troisième élément de cette équation, l'interdépendance des phénomènes. De ce point de vue, le reflet est totalement impersonnel et dénué totalement de toute empreinte égotique. Mais la forme, elle, n'est pas du tout dans ce cas. Cette partie du poème est donc essentielle pour la compréhension de la grande sagesse. Maître Deshibaru
disait que les relations de la conscience et de la sagesse avec le cosmos sont les mêmes que celles qui existent entre le miroir, le reflet et la forme. Je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve bientôt et n'oubliez pas en attendant d'être heureux juste pour montrer l'exemple. À bientôt.